Bonjour, Sébastien Bernard, je suis professeur de droit public à la faculté de droit de Grenoble. Bonjour, moi je m'appelle Mélusine Maria, je suis étudiante en troisième année de droit sur le campus de Grenoble et je suis aussi étudiante au collège de droit. Bonjour, je suis Marianne Guépin et je suis comédienne, metteur en scène et autrice de théâtre. Et j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Jeux de Société Production. Je suis Madame Julie Arroyo, je suis maîtresse de conférence à la faculté de droit de Grenoble et donc je suis responsable de la formation du diplôme universitaire collège de droit. Alors, le collège de droit a été créé il y a une quinzaine d'années. Il avait au fond deux objectifs. Le premier, c'était d'offrir aux étudiants de licence qui avaient un bon niveau une formation plus poussée, plus approfondie, en adéquation avec leurs capacités et leurs envies. L'objectif aussi, c'était par ailleurs de faire en sorte que les étudiants ne fassent pas que du droit, c'est-à-dire qu'ils soient davantage sensibilisés aux questions d'actualité ou bien à des disciplines proches. C'est-à-dire que par exemple, ils ne fassent pas que du droit de la famille, mais qu'ils puissent aussi faire un peu de sociologie de la famille, de manière, par exemple, sur le mariage pour tous, de ne pas passer à côté d'éléments de débat de société. Le diplôme est ouvert donc aux meilleurs étudiants de la faculté de droit de Grenoble qui font un parcours classique de licence. On peut y entrer en théorie à la fin de la première année et aussi au premier semestre de la seconde, mais c'est un peu plus difficile de rentrer sur le premier semestre de la seconde année parce que souvent il n'y a plus de place. Le nombre d'étudiants est limité à 40 et il faut avoir une moyenne d'au moins 13 sur 20. Donc on prend en fait les 40 premiers étudiants. Et pour s'y maintenir, il faut obtenir chaque semestre de la licence une moyenne qui ne soit pas inférieure à 11,5. À défaut, vous sortez du collège de droit, sauf dérogation obtenue en cas vraiment de circonstances exceptionnelles. Je pense à des problèmes de santé ou des problèmes familiaux graves. Prioritairement, on travaille vraiment la question de l'expression orale, de la prise de parole en public, de l'aisance à l'oral, de gérer le stress. On travaille les questions du rapport au public, comment captiver son auditoire, comment créer un lien avec son auditoire, comment le maintenir. Donc toutes ces choses-là, elles peuvent être abordées assez rapidement en une session. Et puis là, puisqu'on a plus de temps, on les décortique pour pouvoir vraiment prendre le temps de monter, que chacun des étudiants puisse monter en compétence sur tous ces aspects-là. Du coup, comme le collège de droit, c'est 40 étudiants, c'est un nombre qui est quand même ultra restreint par rapport à ce qu'on peut avoir dans les promos de licence générale. Donc ça permet du coup d'avoir de la connexion plus rapidement. Et puis comme ça arrive dès la L1, ça crée des groupes. Et mine de rien, les groupes que vous avez dès la L1, ils vont se suivre à travers les années. Et les amis que vous faites en L1 resteront en général les mêmes selon les années. Alors, c'est moi qui décide en réalité des thématiques. Donc, si vous êtes content ou pas content, c'est à moi que vous devez vous adresser. Non, mais plus sérieusement, déjà, il y a une exigence d'équilibre entre droit public et droit privé global, hein. Forcément, je suis publiciste, donc peut-être que ça se voit un petit peu dans le programme. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même cette exigence d'équilibre droit public, droit privé. Et il y a des objectifs en fait que je me suis fixés, des objectifs de professionnalisation, des objectifs d'ouverture. Et puis j'essaye toujours de trouver des thématiques qui me semblent intéressantes, soit novatrices, soit susceptibles de vous intéresser, vous les étudiants. Et ces thématiques sont susceptibles d'évoluer, mais là j'ai quand même cadré un petit peu les choses depuis l'année dernière. Donc je pense qu'elles vont rester un peu ainsi comme ça. Voilà. Moi, en ce qui concerne mes interventions, donc j'interviens en première année du DU Collège de droit et je fais un cours d'histoire politique de la Ve République. L'idée étant d'apporter un regard complémentaire aux étudiants, c'est-à-dire que les étudiants ont fait du droit constitutionnel, mais l'objectif c'est de ne pas faire uniquement du droit sous bulle, de regarder aussi avec un éclairage historique, sociologique, psychologique, les autres dimensions de la vie politique française, de manière à avoir une meilleure compréhension des institutions. Dans la vie en général, plus on est à l'aise avec l'expression orale et plus on va pouvoir communiquer, transmettre ses idées, prendre part à la construction du monde.
Alors oui, à l'évidence, c'est-à-dire que le fait de pouvoir mettre en avant le collège de droit dans son CV, dans sa lettre de motivation, ça veut dire deux choses de mon point de vue. Premièrement, ça atteste d'un niveau, c'est-à-dire que les étudiants ont été sélectionnés sur la foi de leurs résultats des différentes années de licence. Donc ça montre qu'ils ont déjà un bon niveau en licence. Donc ça permet de ce point de vue-là de sortir du lot. Et puis par ailleurs, ce sont également des étudiants dont on sait qu'ils ont précisément eu un certain nombre d'éclairages, d'enseignements complémentaires pour les ouvrir à d'autres disciplines, pour être davantage sensibilisés à l'actualité, à des débats de société, pour être aussi entraînés aux épreuves orales. Et donc naturellement, ça conduit aussi à renforcer l'intuition selon laquelle ce sont a priori des bons étudiants qu'on aura plaisir à retrouver en master. C'est un atout sans précédent. Il ne faut pas du tout négliger l'importance que ça va avoir dans une sélection de master, justement parce que vous êtes sélectionné. Donc forcément, ça veut dire qu'il y en a qui l'ont et il y en a qui ne l'ont pas. Et ça peut faire la différence sur des dossiers, notamment sur des dossiers qui vont le demander. Il y a des questions qui m'ont été personnellement posées quand j'ai fait mes candidatures, de savoir si j'étais ou pas dans un DU. Donc ça voulait bien dire que c'était un critère qui était pris en compte. Et en général, quand ça apparaît sur le CV, les directeurs de master savent très bien à quoi ça fait référence et ça peut être la clé d'entrée pour beaucoup de masters, dont les plus demandés, tels que pénal ou autres. Et ça peut être vraiment un atout qui permettrait à votre dossier de passer en haut de la pile, alors que si vous ne l'avez pas, ça pourrait être plus compliqué pour vous. Justement, on modifie un petit peu le DU pour accentuer la place reconnue à la recherche. Jusqu'ici, c'était un petit peu implicite, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de travaux en groupe ou d'exposés, enfin d'interventions qui implicitement renvoyaient à la recherche. Mais à partir donc de l'année prochaine, il va y avoir une initiation à la recherche en droit. Et l'idée, c'est d'essayer sur les 3 années de faire découvrir ça aux étudiants du collège. Bon, dans une mesure limitée parce qu'on a pas mal d'autres objectifs, mais oui, ça nous semble très important puisque les étudiants du DU sont les meilleurs étudiants et qu'on a besoin des meilleurs dans la recherche. Excellence. Je dirais ouverture, c'est-à-dire permettre aux étudiants d'avoir accès à des contenus complémentaires à leurs enseignements juridiques classiques. Je dirais perspective parce qu'on va plus loin que ce qu'on fait en licence générale. Mérite. Il y a plusieurs façons de voir le mérite, voilà. Mais mérite, ça me semble important. Et peut-être ouverture. J'ai fait plusieurs mots, j'ai pas tenu la consigne, mais voilà.